You're listening to the Resilient Tourism podcast series, a podcast created to spread a culture of innovation in Switzerland, seeking to inspire Swiss travel and hospitality professionals in shaping the digital transformation of the tourism sector. Through this collection of inspirational Swiss success stories about the use of data and digital technology, we aim to foster cross-fertilization among tourism businesses across Switzerland and so establish a community of like-minded professionals willing to cooperate towards the innovation of travel. Each podcast has been recorded in the national language of the speaker, or in some cases, in the preferred language by the speaker. A short summary of each episode is available on our website, www.resto.ehl.edu. This podcast series is produced by the EHL Hospitality Business School under the InnoSwiss funded Resilient Tourism Flagship Project. Bonjour, je suis Amélie Keller et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux invités dans cet épisode. Maxime Gervasi, qui a cofondé l'association Maïko, et Guillaume Holsemer, qui a quant à lui fondé le bureau d'études touristiques Simoïs Consulting. Tous les deux sont impliqués dans une multitude de projets touristiques dans le canton de Vaud, et ils sont à mes côtés aujourd'hui pour nous parler de leur plateforme BeMobile, qui est déjà utilisée par plusieurs offices de tourisme vaudois. Ils nous partageront également leurs ressentis et conseils quant à l'utilisation du digital pour le secteur touristique. Alors je m'appelle Maxime Gervasi, j'ai cofondé Maïko avec mon associé qui s'appelle Oscar Cherboin. Et avec ce bureau, on a l'ambition de transformer les idées en projets à succès. Même si ça paraît un peu bateau, dit comme ça, l'idée c'est vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme vivier d'idées sur le canton, mais que c'était souvent dur de les transformer en un projet qui tienne la route et qui soit pérenne. Donc ça c'est vraiment l'ambition qu'on a avec Maïko. On s'est rendu compte que c'était pas toujours facile de le faire. Et du coup on accompagne les porteurs et les porteuses de projets sur le concept, la recherche de fonds et la gestion de projet. Et en fait, on a pris comme nom Maïko, et je pense que ça image bien ce qu'on fait. C'est le nom du petit raton laveur qu'il y a dans Pocahontas. Et l'idée, on s'est dit, on est un peu comme ces sidekicks dans les dessins animés, finalement, ce personnage secondaire qui vient aider le héros à accomplir sa quête. Et du coup, c'est un peu ce qu'on fait. Mais du coup, sur les projets touristiques et culturels et régionaux. Et donc bonjour, moi je m'appelle Guillaume Holsemer et j'ai fondé le bureau d'études touristiques Simoïs Consulting. Donc Simoïs, c'est un bureau qui accompagne différents acteurs dans la réalisation de leurs projets, et qui s'est aussi donné pour mission de rendre accessibles des technologies et des outils qui sont d'habitude réservés aux plus grosses destinations en Suisse. Et j'ai la chance de collaborer avec Maxime et Maïko sur plusieurs projets, et notamment sur la plateforme BeMobile, que nous allons vous présenter plus en détail dans cet épisode. Oui, ça fait maintenant quelques années qu'on collabore avec Simoïs et Guillaume, et ça nous permet finalement aussi de se challenger et d'amener des nouvelles idées. On essaye aussi de travailler sur des projets personnels en commun, et de pouvoir s'aider avec nos compétences respectives. En fait, il y a quelques années, on a discuté avec des acteurs touristiques et on s'est rendu compte qu'il y avait un peu un triple problème dans l'écosystème touristique, en tout cas du moins à notre échelle. Déjà, il y a un gros volume de données qui existe. On parle de points d'intérêt, d'heures d'ouverture, de numéros de téléphone, de prestations d'images, etc. Mais qu'il est compliqué de les exploiter, et surtout que c'est compliqué de les exploiter aussi bien qu'on voudrait, finalement au niveau des destinations. Ensuite, au-delà de simplement les exploiter, on a aussi observé que les offices du tourisme, ils avaient de la peine à les valoriser, toute cette base de données, et surtout faire des liens entre les données. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient sur une partie uniquement des données, mais créer des véritables chaînes de valeur ajoutée, c'était souvent plus compliqué. Et bien qu'une base de données commune existe au niveau cantonal, sur le canton de Vaud, on voyait qu'on avait aussi de la peine à uniformiser les outils. À cela, je pense qu'il faut encore ajouter un paramètre qui est pas négligeable, c'est que c'est difficile de trouver un équilibre entre le monde physique réel, avec un ancrage qu'on peut voir, toucher, sentir, et tout le monde digital. Et c'est un véritable enjeu, surtout avec le tourisme. Et du coup, de ces différentes constatations est né un projet qui avait pour objectif de relier les différents points d'intérêt disponibles dans la base de données sur cet outil justement de base de données touristique cantonale, et finalement de pouvoir le doubler d'une application qui regroupe tout ça et qui la valorise au mieux pour l'utilisateur et l'utilisatrice finale. Tout ça en gardant avec des panneaux d'information sur le territoire, cet ancrage physique justement dont je parlais tout à l'heure. Donc l'idée était de s'appuyer sur les systèmes existants afin de reprendre les données qu'on avait à disposition puis les regrouper. Et le but c'était aussi d'offrir un nouvel outil qui soit pratique pour les offices du tourisme sans que leurs employés ne doivent tout ressaisir une seconde fois.
On avait aussi vu qu'il fallait que les informations soient accessibles pour les visiteurs et qu'ils puissent découvrir facilement et gratuitement les itinéraires touristiques d'un territoire, mais aussi les offres et les partenaires qui étaient liés. Donc la solution qui a été choisie au final, ça a été de passer par un système de gestion de contenu en ligne, donc un CMS, qui permet aux destinations de publier et de mettre à jour du contenu sur des applications qui, elles, sont destinées aux visiteurs. Et dans le CMS, on a également prévu la possibilité de récupérer des données automatiquement qui viennent d'autres plateformes touristiques via des clés API. Donc concrètement, chaque destination partenaire a accès à son propre CMS et possède 2 versions d'applications mobiles, une iOS et une Android, ainsi qu'une web application en ligne qu'elle pourra lier à son site internet et à ses différentes offres. Donc le CMS et les applications ont été standardisés et fonctionnent sur la même base, mais il reste possible de les personnaliser pour chaque destination. Enfin, on a aussi prévu des QR codes qui renvoient sur la web application et sur le téléchargement des applications mobiles sur les différents stores, qu'on va intégrer à différents supports physiques sur un territoire, comme des panneaux d'information par exemple. Donc concrètement, dans les apps, les visiteurs peuvent avoir accès à différents types d'informations dans plusieurs langues. Ils peuvent consulter la liste des différentes balades disponibles dans la région, les trier par thématique ou par proximité, ou encore se faire guider jusqu'à leur point de départ ou pendant leur balade. Donc ils peuvent également télécharger des informations pratiques sur les itinéraires, les enregistrer, partager des favoris aussi avec leur famille et leurs amis. Mais B-Mobile, c'est pas simplement une application de guidage, et l'un des points forts de notre solution, c'est également de pouvoir afficher différents points d'intérêt le long des tracés. Donc on peut avoir accès aux informations des partenaires, réserver leurs offres, et aussi obtenir différentes informations sur les étapes du parcours. Donc B-Mobile a continué de se développer, et on a toujours pour ambition de proposer plus de fonctionnalités aux visiteurs, comme aux offices du tourisme. Par exemple, nous pouvons maintenant avoir des balades audio-guidées, des jeux de pistes, ou encore des visites virtuelles à 360 degrés, un peu comme Google Street View, mais pour des itinéraires touristiques. Nous avons aussi réfléchi à l'utilisation des destinations et on a rajouté des nouveaux outils qui permettent par exemple aux offices d'insérer des encarts de pub pour mettre en avant leurs partenaires, de sponsoriser des itinéraires, ou encore on a mis en place un chapeau virtuel qui permet de récolter des donations pour différentes associations ou événements. Donc en conclusion, on a aujourd'hui 6 destinations qui sont équipées dans le canton de Vaud et qui possèdent chacune un ensemble de CMS et d'applications qui fonctionnent sur la même base et qui au final permet à tous nos partenaires d'avoir accès aux fonctionnalités qu'on a développées jusqu'à ce jour. Notre objectif dans le cadre de notre projet, c'était d'équiper ou d'être présent dans la moitié des destinations vaudoises et on a eu la joie de parvenir à l'atteindre l'année dernière. Pour le futur, on compte surtout continuer à développer notre plateforme, proposer toujours plus de fonctionnalités pour les destinations comme pour les utilisateurs, et aussi de grandir et puis de proposer B-Mobile à de nouveaux partenaires en dehors du canton de Vaud. C'est vrai que tout l'enjeu d'un projet digital de cette envergure, c'est de maintenir un niveau de qualité satisfaisant et surtout de mettre à jour les outils, comme disait Guillaume. C'est pourquoi on continue sans cesse de travailler aussi sur le développement et l'amélioration de la plateforme. Il y a encore beaucoup de défis, hein, on le voit bien, et on le voit aussi sur d'autres projets digitaux qu'on suit. Mais on voit surtout déjà des résultats, et c'est ça, je pense, la bonne nouvelle, et surtout une volonté des offices de travailler sur un outil commun. Et je crois que c'est ça, pour l'instant, la plus belle réussite du projet. C'est d'avoir réussi à mettre plusieurs offices de tourisme autour d'un projet commun, autour de la table, même si par ailleurs, ils collaborent déjà très bien hein, au niveau cantonal, mais on voit que ça prend corps sur un outil innovant, et je pense que ça, à ce stade, c'est vraiment la plus belle réussite du projet, plus que l'aspect technique innovant qui a été développé. Du coup, s'il faudrait terminer par un conseil, je dirais que contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains meetings où il y a une espèce de mythe autour du digital, où on a toujours l'impression que c'est gratuit ou pas cher, et en fait je dirais que justement non, ce n'est pas gratuit, et j'irais même plus loin, je dirais que c'est une démarche qui est très onéreuse et qui peut être très chronophage, bien qu'indispensable aujourd'hui. Et c'est donc essentiel de se mettre ensemble autour de la table et de mutualiser les coûts, réfléchir ensemble. Alors bien sûr ça a des inconvénients, car chacun et chacune a ses propres besoins, mais finalement l'utilisateur ou l'utilisatrice finale appréciera toujours plus un outil qui fonctionne même s'il n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on espérait, plutôt qu'un outil désuet qui n'a pas pu être mis à jour faute de moyens. Et ça, je pense que c'est vraiment le message qu'on peut faire passer, c'est de se mettre ensemble autour d'un projet digital pour qu'il soit finalement le plus qualitatif et le plus utile possible à l'utilisateur ou l'utilisatrice finale. Et donc pour ma part, et puis pour aussi compléter ce qu'a dit Maxime, je pense qu'au vu du contexte actuel, c'est très important de proposer des expériences qui soient de qualité, mais qui soient surtout résilientes et qui en plus s'adaptent aux nouvelles exigences de durabilité et de proximité.
C'est un beau challenge pour les acteurs touristiques sur le terrain. Et pour moi, une des solutions que je vois pour y répondre, c'est de profiter du nombre de ressources qu'on a la chance d'avoir à disposition dans nos territoires en Suisse. Et justement, ces ressources, elles sont pas toujours valorisées. Et c'est là, je pense, qu'il y a un travail qui est très important à faire. Et ce travail, il peut justement être facilité par l'utilisation d'outils digitaux qui permettent de mettre en avant ces ressources et de créer des liens entre elles, et surtout de proposer au final des offres à haute valeur ajoutée pour les visiteurs, ce qui permet de renforcer l'attractivité du territoire. Et c'est un peu ça le but aussi de notre démarche. Alors s'il faudrait encore amener un dernier point pour conclure, je dirais que l'avantage de tous ces projets digitaux dans le tourisme, mais au sens plus large là que BeMobile, c'est par exemple si on imagine, on a un autre projet de chasse au trésor qui mêle un monde physique et un monde digital pour un espace plutôt dédié à la biodiversité. On se rend compte que finalement le digital il a ce pouvoir de transmettre un savoir ou des connaissances de façon plus ludique et plus didactique à un public peut-être plus large, et aussi de pouvoir l'adapter en fonction des publics. C'est le grand avantage, c'est l'adaptabilité du digital et sa possibilité de le mettre à jour continuellement. Et du coup, je pense que c'est aussi cette voie-là qu'on doit emprunter, c'est-à-dire d'utiliser tout ce qui est digital dans tout ce qu'il a à offrir finalement, au sens large du terme. Merci beaucoup Guillaume et Maxime pour votre contribution et je vous souhaite beaucoup de succès pour vos futurs projets. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, d'autres épisodes vous attendent pour en découvrir davantage sur ce sujet.